Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour faire le bilan de la 19e édition du Moselle Open, une édition remportée par l'Italien Lorenzo Sonego. D'ici quelques minutes, je vais le retrouver pour recueillir ses premières impressions, mais avant, je vous laisse avec le sommaire. Lorenzo Sonego est allé au bout de sa semaine de rêve à Metz. L'Italien, qui n'était pas tête de série, décroche son 3e titre en carrière, le premier cette saison. Il a livré ses premières impressions après son sacre aux arènes. Arnaud, monsieur tennis de Moselle TV, rejoindra Baptiste sur le central pour faire un focus sur les moments phares de cette 19e édition du Moselle Open. Une édition marquée par l'absence de Français en demi-finale, une première dans l'histoire du tournoi. Stan The Man est la belle histoire de ce Moselle Open. De retour sur les cours après une année d'absence, Stan Wawrinka s'est extrait des qualifications pour aller chercher une demi-finale avant d'abandonner la mort dans l'âme. Le récit de sa semaine dans quelques minutes. Et Julien Bouter viendra faire le bilan de l'édition 2022 du Moselle Open. Un plateau de rêve, des arènes qui ont fait salle comble, la retraite de Gilles Simon, le directeur du Moselle Open, nous dira tout. Voilà pour le programme, allez, place au tennis. D'ici quelques minutes, je vais retrouver le lauréat de l'édition 2022 du Moselle Open, Lorenzo Sonego. Mais juste avant, je vous laisse avec le récap sport. Salut les gars, comment ça va? Ouais, moi je termine ma nuit à la gare de Thionville, pourquoi ça vous pose problème? Le réveil à 7h, ça pique. Allez, je prends mon jus d'orange, je vous propose un nouveau récap sport. Handball, Sarrebourg a remporté son premier match de la saison dans le choc entre les deux derniers de Pro League. Les hommes d'Arnaud Calbry se sont imposés sur le terrain de Valence, 28-25. Sarrebourg, en blanc sur les images, a été plus efficace face au but et a globalement perdu moins de ballons. Mais les Sarrebourgeois manquent de constance, un axe de travail pour la réception de Villeurbanne le 1er octobre à 20h30. Football maintenant, ce week-end se disputait le 4e tour de la Coupe de France pour les joueurs amateurs. Forbach s'est imposé 3-0 face à Morange. Sarrebourg a sorti Fare-Ebersviller 1-0. Nousviller s'est fait surprendre par Verny et Villerue a fait respecter la hiérarchie 6-0 contre Amanvillers. Dans le cadre de la 3e journée de National 2, les Metz-Canonniers se sont imposés difficilement face à Cambrai. Une victoire au bout du suspense, 77-74. C'est serré! Metz a régulièrement creusé l'écart dans cette rencontre, mais elle a dilapidé ses acquis avec la même régularité. Loïc Akono en feu a inscrit 23 points. Un peu de glisse pour terminer ce récap avec une grande première. L'Ice Arena a lancé la première édition de ses Olympiades sur glace, un nom tout mignon. Une trentaine de patineurs et patineuses se sont affrontés ce dimanche sur la glace de la patinoire de Metz sur différentes épreuves. Course de vitesse, hockey sur glace, slalom, lancer de palais, il y en avait pour tous les goûts. L'objectif est de promouvoir et de faire découvrir les plaisirs de la glace autrement. Et on parle pas de glace à la vanille. Et une information Jeux Olympiques maintenant. Le budget du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques est en hausse de 1,8% au regard d'un budget 2022 désormais établi à 1,093 milliards d'euros selon le projet de loi de finances 2023 présenté lundi. Voilà, c'est tout pour moi, je retourne me reposer, un gros dodo à la gare, bisous bisous, ciao les sportifs. Juste avant de retrouver Arnaud ici sur le centre pour débriefer cette 19e édition, je vous laisse avec un entretien avec Lorenzo Sonego, le vainqueur 2022 du Moselle Open. Il se livre juste après sa finale. Lorenzo, c'est ton premier titre en 2022, le 3e de ta carrière. Quel est ton ressenti? Yeah, the feeling is really good. I like Metz. I played some good matches here, and this year I won the title. I'm really happy for that. It was a tough year this year, but now I can enjoy the moment. I like to stay here. Comment est-ce que tu t'es senti pendant la finale? Yeah, I was focused on the match, every point, because Sasha is a good player, and I start to play him because he's an amazing talent, and he's strange. And he's a little bit crazy sometimes, and yeah, I was really focused. I need big energy every point, and
Justement, tu parles de Alexander Bublik. Est-ce que selon toi, il a gâché un peu la fin de match avec son comportement? I think Sasha was tired in the second set because he arrived from the Davis Cup. He played a lot of match and he's tough to play every match all week. And he won 3 matches in the third set and was only without energy. Alexander Bublik est un showman pour qui le tennis c'est uniquement un jeu. Est-ce que tu partages un peu cette vision du tennis? Yeah, we need some player, different player like him, like Kyrgios, and some player like this because when they play good, it's nice to see them on court. Pour toi, est-ce que le tournant du match a été le gain du premier set ou le break d'entrée lors de la seconde manche? I think the tiebreak was the key of the match, and I played them some unbelievable point, and also in the second set, the break was with some good drop shot and some passing, and it was really good. Tu n'as pas perdu un seul set du tournoi, tout comme Hubert Hurkacz, le tenant du titre, que tu as justement battu en demi-finale. Est-ce que ça ajoute un peu de la valeur à ton titre? I didn't lose any break on matches, and I served so good this tournament and the return as well, so good. And this is only the work with my team, and I'm really happy for the result of this week. C'est ton 3e titre sur une 3e surface différente. Est-ce que ça assoit un petit peu ton titre de gagner sur le dur cette fois-ci? Yeah, I like to play in all the surface, and I was born on clay, but I can play also on grass and in the court. Yeah, with my serve, it's easier to play here and indoor, I think. And yeah, but I like to play indoor as well. Yeah. Tu n'étais pas au départ dans la liste principale. Quand tu es arrivé, que tu as vu la densité des joueurs, est-ce que tu pensais atteindre les quarts, les demi, puis la finale et remporter le tournoi? Yeah, this is because there is a big level, and I think the players like it to play here in Metz. This is a great tournament with a great atmosphere here, and it's really tough to win a title here. Tu évoques Metz et les arènes. Est-ce qu'on te revoit l'année prochaine pour défendre ton titre comme a pu le faire Hubert Hurkacz? Yeah, I want to try to do. C'est une bonne nouvelle. Yeah, next year I want to be here because I like this tournament, I like this city. Yeah, I enjoyed some unbelievable moment on court and with the crowd today, and I want to come back here. Merci Lorenzo et félicitations. Merci beaucoup. Arnaud Demerlet, le monsieur tennis de Moselle TV, m'a rejoint. Arnaud, Salut Baptiste. tu fais ton retour dans Moselle Sport après Oui. quelques mois, ça te fait plaisir? Oui, effectivement, ça me fait plaisir de retrouver mon binôme finalement, puisqu'on a commenté toute la semaine. Donc oui, grand plaisir d'être avec toi. Et surtout sur le central, c'est quand même une chance d'être ici. Ouais, en plus ce central, bon, vous le voyez, hein, il est en train d'être démonté, mais il est quand même magnifique. Est-ce que tu te verrais jouer ici, taper quelques balles ici? Mais je crois qu'on l'a déjà fait à une époque, mais ça reste entre nous Ça ça. reste entre nous, il n'y aura pas d'image. Allez, parlons maintenant de cette 19e édition du Moselle Open avec le vainqueur Lorenzo Sonego. C'était l'invité surprise de cette finale, mais vu ce qu'il nous a proposé durant toute la semaine, c'est plutôt mérité cette finale et cette victoire. Oui, invité surprise, forcément quand on regardait le plateau du début de tournoi, on s'attendait peut-être à une finale Daniil Medvedev contre Hubert Hurkacz. Et finalement, Lorenzo Sonego il s'est frayé un chemin dans le tableau avec une facilité presque déconcertante. 5 matchs
pour remporter ce tournoi. 5 matchs remportés en 2-7, comme Hubert Hurkacz l'année passée. Il a vraiment dominé son sujet de la tête et des épaules. Dès le début, on l'a senti vraiment qu'il sentait très bien la balle. Il a été aérien, il jouait vraiment à la perfection quand il le fallait, c'est-à-dire qu'il serrait vraiment dans le tie-break, par exemple contre Hubert Hurkacz, le dimanche lors de la finale contre Alexander Bublik. Donc c'est vrai que Lorenzo Sonego, il n'était pas attendu, mais il n'a vraiment pas volé son 3e titre sur le circuit ATP. Tu parles d'un garçon qui a brillé ici à Metz, on va parler d'un autre qu'on attendait en finale. Tu l'as cité, Daniil Medvedev. Comment tu analyses cette défaite lors de son entrée dans le tournoi ? Alors il a perdu contre Stan Wawrinka, donc c'est vrai que la déception est toute relative parce qu'avec cette élimination, on a pu voir un petit peu plus longtemps Stan Wawrinka. Ça a été vraiment la belle histoire, la résurrection de Stan the Man. Après, effectivement, on attendait tous Daniil Medvedev, numéro 1 mondial il y a encore quelques jours. Il était vraiment la star annoncée de ce Moselle Open 2022. Après, il a perdu contre plus fort que lui sur un match. Stan Wawrinka qui a joué vraiment sur ce match, le plus beau match de l'histoire du tournoi, top 10 mondial. Et Daniil Medvedev, il n'a pas balancé le match comme Alexander Bublik. Il s'est battu. Il s'est battu avec les armes du jour, les armes du soir. Il a été performant au niveau de la défense, mais finalement, il n'a rien pu faire. Donc oui, c'est une déception de le voir sortir du tournoi dès son entrée en piste. Mais en même temps, c'était un peu le... Et puis c'était au détriment de Stan Wawrinka. Okay. Effectivement, c'était du très beau jeu le jeudi soir. Et je pense que les arènes ne sont pas prêts d'oublier l'apparition de Daniil Medvedev. Et une autre déception dans ce tournoi, Arnaud, c'est l'absence de Français pour la première fois de l'histoire du Moselle Open en demi-finale. Comment tu analyses cette absence de Français avec qui on était habitué à les voir triompher ici à Metz ? Finalement, c'est tout le contraire de Lorenzo Sonego. C'est pas une surprise finalement, puisque le tennis français va mal. Hein. On le voit très bien dans les tournois du Grand Chelem. Quand les Français passent 1 ou 2 tours, on applaudit, alors que le tennis français est quand même l'une des grandes patries du tennis international. On est vraiment dans le creux de la vague. Aujourd'hui, il n'y a pas de relève. On voit que pendant des années au Moselle Open, c'était Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon. Aujourd'hui, ces deux-là arrêtent, puisque Gilles Simon arrête en fin de saison. La relève n'est finalement pas là, puisqu'en plus Gaël Monfils, qui est la locomotive actuelle du tennis tricolore, a déclaré forfait au dernier moment. Les jeunes ont encore du mal, on voit bien Hugo Humbert, ça a été la déception. On s'attendait peut-être à une meilleure performance de sa part après son titre à l'Open de Rennes. Pas du tout, il a été rattrapé par le stress, la pression de jouer à domicile contre Benjamin Bonzi. Et j'en parlais, le tennis tricolore qui ne va pas bien, contrairement au tennis italien. Lorenzo Sonego, c'est finalement le 5e joueur italien derrière Berrettini, Yannick Sinner et tous les autres. Et Moussetti qui était présent aujourd'hui et finalement, effectivement, il s'envoie le tournoi alors que c'est presque le 5e joueur italien. Donc effectivement, le tennis français va mal, au moins en tout cas chez les hommes, puisque chez les femmes, il y a un petit peu, il y a Caroline Garcia qui fait du bien. Merci Arnaud d'être revenu dans Moselle Sport et d'avoir porté toute ton expertise. Merci à toi, en tout cas vraiment pour toute cette semaine. Ça a été un très grand plaisir vraiment de collaborer à tes côtés. Avec grand plaisir. Allez, enchaînons avec le film du tournoi Dans l'œil de Lorenzo Sonego, le vainqueur 2022. C'est parti pour la 19e édition du Moselle Open. 28 joueurs pour un titre et un plateau d'exception. Dominic Thiem, Stan Wawrinka, Gilles Simon et peut-être la finale tant attendue entre Hubert Hurkacz, le tenant du titre, et Daniil Medvedev, la tête d'affiche de ce tournoi. C'est l'affiche de ce deuxième tour, le 4e joueur mondial face à un triple vainqueur de Grand Chelem. Daniil Medvedev, Stan Wawrinka risque de tenir toutes ses promesses. Sensation ici aux arènes de Metz. Stan the Man élimine Daniil Medvedev en 3-7, 6-4, 6-7, 6-3.
J'ai l'impression que je pouvais faire beaucoup mieux. Et donc tu penses moins à ton adversaire, mais là si on revient un peu dans le match, effectivement, je n'ai même pas pensé qu'il a 37 ans, il revient des blessures. Autant il y a des mecs qui finissent leur carrière en disant bon c'est assez, lui il se bat, à voir ce qu'il fait ce tournoi-là après. Stop ou encore pour Gilou face à la surprise Lorenzo Sonego. L'Italien n'était pas sur la liste des invités, mais devrait donner du fil à retordre au triple vainqueur du tournoi messin. Simon. Le Polonais Hurkacz affrontera le vainqueur du match entre Lorenzo Sonego et Sébastien Corda. Secondes. Ça y est, c'est déjà terminé pour Stan Wawrinka. Au bout seulement de 17 minutes de jeu, son corps lui dit stop et le Suisse est obligé d'abandonner. Duel de géants entre Sonego et le tenant du titre Hurkacz pour rejoindre Bublik en finale. L'Italien n'a pas perdu le moindre set depuis le début de la semaine, tout comme Hurkacz depuis son premier match aux arènes, c'était en 2021. Nous y sommes, la grande finale du Moselle Open. Pour la 5e fois de l'histoire du tournoi, l'affiche de cette finale est 100% étrangère. Lorenzo Sonego face à Alexander Bublik. Nous voilà maintenant dans le village partenaire du Moselle Open avec Julien Bouter, le directeur du tournoi. Salut Julien. Bonsoir. Merci de m'avoir rejoint. Alors, victoire de Sonego, plus de 50 000 personnes présentes durant toute la semaine du Moselle Open. Quel bilan est-ce que tu tires de cette 19e édition ? Ouais, une année aboutie, une édition incroyable parce que c'est vrai qu'on sort quand même de 2 années compliquées et il fallait à la fois retrouver, que chacun retrouve sa place, qu'on retrouve les événements, la façon aussi d'appréhender un événement parce que l'année dernière c'était quand même très très calme et donc on a proposé énormément de choses, que ce soit sur le parvis, des animations, on a développé le village public, le village VIP et on a aussi proposé un plateau hors norme où on a pu avoir un exemple dès lundi, par exemple Sonego Karatsev, qui peut être une demi-finale, voire même une finale du tournoi. Donc on était ravis et beaucoup de joie, de paillettes dans les yeux et l'ensemble de nos publics très très satisfaits.
Parlons de cette finale entre Sonego et Bulbic. Est-ce qu'on s'attendait à voir cette finale et comment tu juges cette finale et la victoire de Lorenzo Sonego? Mais je pense qu'on sort d'une période de 10-15 années où sur les majeurs, on s'attendait à des finales. Allez, Djokovic, Federer, Nadal, Murray, ainsi de suite. Et il va falloir qu'on sorte de ça puisque là on est dans une génération qui est quand même très compétitive, avec beaucoup de jeunes qui arrivent et il va falloir s'habituer à des nouveaux visages. Alors c'est sûr que c'est pas la finale qui était attendue, mais en termes de niveau de jeu, c'est 2 joueurs qui ont proposé le meilleur tennis tout au long de la semaine. Donc voilà, Sonego va prendre plus de 20 places au classement, il va retrouver à peu près son réel niveau et son réel classement. En plus là, je pense qu'il a passé un cap. C'est évident puisqu'il a affronté 5 adversaires très différents. Il a réussi à maîtriser complètement son côté émotif et son mental pour passer à chaque fois tous les obstacles. Selon toi, quels sont les moments forts sur le court et en dehors des cours? Bon, sur le court, je pense que le match de Wawrinka-Medvedev reste une référence puisqu'on avait déjà Wawrinka qui était, je l'avais mis dans mon top 5 avec son match contre Dustin Brown quand il était venu il y a quelques années, avec une victoire de Gilles et une victoire de Joe qui ont eu des saveurs particulières. Mais oui, ce match-là, il était juste affolant. Après, à l'extérieur, je pense que ça a été tous nos efforts pour rendre accessible le tennis ou le sport de raquette avec la petite balle jaune. On a mis un paddle, on a créé une compétition, on a créé une exhibition. On était dans la ville de Metz le week-end pour proposer justement le tennis avec l'Urban Tennis qui sont des axes de la fédération pour mettre les jeunes en mouvement. Tout cet été, on a accompagné le département avec la caravane des sports et peut-être un moment, alors qui est même pas personnel, mais que personne certainement connaît ou s'est rendu compte, c'est que hier, il y a un petit tournoi jeune de gamins de 10-11 ans qui s'est joué à Metz. Et la finale, en discutant avec un des papas, j'ai dit venez faire la finale ici. C'était sur le cours numéro 1. Exactement, et donc ce matin on a fait venir la sécu plus tôt, on a ouvert les portes du stade et puis les 2 gamins de 10 ans, 11 ans, ils étaient en pleurs à faire leur finale sur le cours 1. On avait mis un arbitre, ils ont joué avec les balles, j'avais préparé des petites gourdes avec leur nom comme les joueurs, logotés, et ça c'est des moments qui peuvent pas s'acheter, qui sont tellement beaux. Donc voilà un petit peu pour les moments forts que j'ai pu retenir de cet événement. Il y avait aussi un moment émouvant, c'était sur le court central avec la fin de Gilles Simon ici au Moselle Open, le triple vainqueur ici. Toi qui l'as bien connu, qu'est-ce que ça te fait de le voir quitter les cours pour une dernière danse ici au Moselle Open? C'était ici, il fait partie de ces joueurs qui ont marqué le tournoi avec 3 victoires, 4 finales, en plus un côté aussi affectif très important et même familial. À 2 reprises, il est papa, 15 jours, 3 semaines avant le tournoi. À chaque fois, il gagne l'édition. Et la 3e, quand il gagne, il revient avec toute sa famille. Donc, et quand en début d'année, il a dit je vais tirer ma révérence fin 2022, il y a 3 tournois qui me tiennent à cœur, l'US Open, Bercy et le Moselle Open. Évidemment. Et c'est les 3 tournois que j'ai envie de faire sur cette fin de saison. C'est pour ça qu'il a eu la wildcard. Il a fait un match incroyable au premier tour. Il gagne, il perd contre le vainqueur. C'est vrai que c'était un moment très émouvant, surtout qu'il a une histoire avec le Moselle Open, c'est qu'il a contribué à son maintien aussi en 2016, parce que il a pu travailler avec les joueurs, parce qu'il faisait partie du board ou des référents des joueurs, pour que les joueurs se mobilisent pour que le tournoi il parte pas en Asie, il reste en France. Donc oui, c'était aussi certainement le 3e temps fort que je retiens de cette édition. Il y a du sportif ici au Moselle Open, mais aussi du business, c'est très important. Parlons de la billetterie, on a vu depuis le début de la semaine les arènes remplies et beaucoup de nationalités différentes présentes ici. Donc pour vous, là, c'est un axe de travail que vous avez réussi et un objectif à atteindre que vous avez réussi à atteindre.
Oui, complètement. On a aussi travaillé sur la façon de répartir les places parce que le tennis est quand même un sport très compliqué. C'est sûr, sur les demi-finales et finales, c'est dans ces moments-là qu'on voit le taux de remplissage d'un tournoi, mais qui reste 10-12 heures sur sa chaise pour regarder un spectacle. Très peu de gens, voire personne. Donc sachant que quand on a une place, c'est pour toute la journée, automatiquement les gens partent, reviennent, ils travaillent en semaine ou ils vont se restaurer. Et donc le fait de regrouper tout le monde à un instant T, c'est quasiment impossible. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont indispensables. Effectivement, on a un tiers de plus en termes de revenus billetterie cette année, avec plus de 10 000 personnes présentes par rapport à l'année précédente. Donc une réussite en plus populaire incroyable. Bravo Julien et merci d'être venu dans Moselle Sport. Merci, à très bientôt. Allez, enchaînons tout de suite avec un autre reportage en lien avec le Moselle Open. Vous le savez, de très belles histoires tennistiques s'écrivent ici au Moselle Open et on a pu vivre la renaissance de Stan Wawrinka. Je vous propose de revivre sa semaine ici aux arènes avec ce reportage. C'est accoudé au filet, le regard contrarié et ovationné par les arènes que la résurrection de Stan Wawrinka s'interrompt brutalement. Une fin de parcours aux portes de la finale, mais qui sonne comme une victoire pour le Suisse, venu chercher du temps de jeu et des confrontations contre les meilleurs joueurs du monde. Très bien, enchaîner autant de matchs, ça m'est plus arrivé depuis plus de 2 ans, donc c'est super, ça apporte beaucoup de confiance. En plus, le niveau est là, je suis vraiment très satisfait de la façon dont je joue. Invité de dernière minute, Stan Wawrinka a dû tout d'abord s'extirper des qualifications. Laszlo Djir et Zsombor Piros écartés, l'expérimenté Helvète de 37 ans a pu s'attaquer au tableau principal. Le Portugais Joao Sousa est sorti en 2-7, puis l'ex numéro 1 Daniil Medvedev est battu dans un combat de titans, où le revers à une main du Suisse a éteint le Russe. Michael Himmer a subi la même loi en 3-7 en quart de finale. Une question est alors sur toutes les lèvres, mais dans quel état physique se trouve Stan Wawrinka après 5 matchs en 6 jours? Au bout de seulement 3 jeux, le Suisse rend les armes, incapable de livrer une nouvelle bataille. Malgré l'abandon, l'Helvète repart avec des certitudes. 2023 pourrait être l'année de son comeback, un comeback né à Metz. C'est ici dans le patio du village VIP que nous nous retrouvons pour cette fin d'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Je vous embrasse.